On en parle donc en premier avec vous, Elena Volochine. On sait que la liberté d'expression a été bafouée ces dernières années en Russie. Là, très clairement, on est en train de passer à la vitesse supérieure. Oui, effectivement, ça a commencé il y a quelques jours avec la fermeture donc, de Echo de Moscou. Vous en parliez à l'instant dans le sujet. Aussi, la rédaction de la chaîne de télévision, de web télévision indépendante Docht, puisqu'il y a quelques années déjà, Docht a été réprimé et était passé d'état de télévision à web télévision. Et maintenant, ce média extrêmement influent et de référence de l'opposition russe a été obligé de fermer. Toute la rédaction a par ailleurs quitté la Russie. Et puis, pas plus tard qu'aujourd'hui, donc encore escalade avec la fermeture des sites web de la BBC, de Medusa, de Voice of America, de Radio Liberty, qui déjà a été déclaré agent de l'étranger par l'État russe. Et puis la BBC a été placée sur une liste, j'ai vu ça pour la première fois aujourd'hui, de médias qui appellent à l'extrémisme, au désordre de masse. Donc ça, c'est des mots qui jusqu'à présent ont été employés pour chasser les opposants et la société civile, mais c'est la première fois que je vois ces termes employés à l'égard des médias. Donc là, vraiment, on monte d'un cran dans la répression de la liberté d'expression, et les Russes qui cherchaient une voie alternative et une opinion alternative ont de moins en moins d'espace pour le faire, en sachant que déjà de nombreux Russes étaient très fatigués de ce conflit et ne s'informaient plus vraiment. Il y a encore quelques espaces, vous dites de moins en moins d'espace. Est-ce que ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, on peut encore entendre ou trouver des voix dissonantes dans l'espace d'information russe? Là, c'est vraiment un problème parce qu'au-delà des utilisateurs qui devraient aller sur Internet pour éventuellement lire des médias en langue anglaise, par exemple, parce qu'encore une fois, les médias d'opposition ou indépendants en langue russe sont en train de fermer. Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir dire et raconter en étant à l'intérieur de la Russie? Ça, c'est la grande question. Et comment les journalistes vont pouvoir continuer à travailler? Parce qu'il y a donc cette loi sur les fake news qui a été adoptée à l'unanimité aujourd'hui au Parlement. On voit qu'on est vraiment en temps de guerre parce que même si le Parlement russe est inféodé à Vladimir Poutine, mais en général, vous avez quand même quelques voix dissonantes pour voter contre les lois. Là, c'est l'unanimité pour cette loi donc sur les fake news qui touche aux actions de l'armée, c'est-à-dire que toute publication qui est considérée par l'État russe comme étant mensongère quant aux actions militaires de la Russie en ce moment est passible de 15 ans de prison. Or, on sait que en ce moment, l'État russe a une notion toute relative de la vérité et que sa vérité n'est pas celle qui est en réalité la vérité, puisque l'État russe interdit même d'employer le mot guerre pour parler de ce qui se passe en Ukraine, en parlant d'opérations militaires spéciales. Et donc, concrètement, si on parle de guerre en Russie, à votre avis, ça rentre dans le cadre de cette loi? On est passible potentiellement de prison? Oui, complètement. Ça a été explicitement interdit par l'État russe. Si on parle de guerre en Russie, le simple fait d'en parler. On n'a pas le droit de dire qu'il y a une guerre en Ukraine. C'est-à-dire que explicitement, hier ou avant-hier, au début de l'intervention, l'État russe a dit « Vous n'avez pas le droit d'employer le mot guerre, vous n'avez pas le droit de citer d'autres sources que les sources officielles russes dans vos publications. » Ça concerne les médias russes qui travaillent en Russie. Et donc, les fake news, effectivement, c'est vous employez le mot guerre, c'est une fake news, c'est pas vrai, il n'y a pas de guerre. Vous dites qu'il y a des pertes, que l'armée russe subit des pertes, ce n'est pas vrai. Vous dites que la Russie est en train de mener une agression en Ukraine, ce n'est pas vrai. Vous démentez le fait qu'on est dans une opération de dénazification, vous êtes dans le faux. Et d'ailleurs, je tiens à souligner que la loi sur les fake news, elle a été adoptée en 2019 pour la première fois. Dite sur les fake news, la formulation est un petit peu différente, mais c'était pour punir entre autres les publications qui touchaient au Covid. C'est-à-dire que l'État russe était dans une logique un petit peu triomphaliste, on vainc le Covid, etc. Et à ce moment-là, c'était interdit de parler des morts, etc. Et donc là, on voit que cette loi, qui était déjà, avait des termes assez vagues et aurait pu déjà être appliquée présentement, mais il y a encore cette loi qui se durcit, qui est de nouveau adoptée avec des mesures cette fois de prison, des peines de prison, et donc vraiment, on sent au niveau des journalistes que ça va être complètement impossible de travailler dans ces conditions. Elena, on n'a pas beaucoup de temps, mais je voudrais quand même vous poser une question sur les conséquences de tout ça. On sait qu'il y a eu des milliers d'arrestations en Russie depuis le début de cette guerre. À quel point est-ce que les gens ont peur de parler, de prendre position publiquement? Alors ça, c'est un phénomène qui n'est pas nouveau. Le fait que les sondages d'opinion sont tout relatifs aussi en Russie et que les gens souvent savent de façon instinctive qu'ils ne peuvent pas dire ce qu'ils pensent tôt parce qu'ils risquent la répression, c'est un phénomène qui existe depuis des années. Maintenant, je regardais le dernier sondage de popularité de Vladimir Poutine. Aujourd'hui, l'Institut Ftiom
donne 70% de code de confiance à Vladimir Poutine. Là-dedans, c'est très difficile de démêler qu'est-ce qui relève de cette espèce de sursaut patriotique des Russes sur fond de propagande très dure partant de guerre, et qu'est-ce qui relève effectivement de la peur de donner son opinion. C'est très difficile à sonder. Je pense qu'il y a une grande partie de la population russe, on ne sait pas si c'est une majorité ou une minorité silencieuse, qui n'approuverait pas ces actions, mais en tout cas, il y a aussi ce sursaut d'adhésion, pour le moment en tout cas, derrière Vladimir Poutine, dû à cette propagande. Merci beaucoup, Elena Voloshin, correspondante en temps normal donc de France 24 à Moscou. Merci d'avoir été avec nous.